a aussi des partenaires extérieurs qui sont présents. C'est le cas de l'Institut Charles Quentin, qui est un vieux fidèle, entre guillemets, de la fête de la science. Et on a donc Noam Auclair avec nous au micro. Bonjour Noam. Bonjour. Et il y a donc 2 stands qui sont présentés à la fête de la science, proposés par l'Institut Charles Quentin, sur des sujets qui sont d'actualité également, et pour lesquels on aimerait bien avoir des réponses. Le premier, c'est comment mobiliser du bois en forêt d'une manière durable. Quel est le sujet précisément de votre stand et qu'est-ce que vous souhaitiez présenter ? Alors on souhaitait présenter comment on peut mobiliser d'une manière durable du bois. Donc comment éviter d'impacter trop l'environnement, comment éviter de dégrader nos forêts et aussi tout en gardant une production assez importante au niveau national du bois. Et donc du coup, c'est votre première fête de la science sur ce sujet-là précisément ? Oui. Et alors comment vous avez construit votre stand ? Comment vous l'avez imaginé et quel élément il propose ? Il y a des posters, il y a des animations, il y a des vidéos. Comment vous l'avez conçu ? Alors on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait attirer du monde, que ce soit des lycéens ou même les plus jeunes. Du coup on a 2 diaporamas qui présentent notre problématique et aussi on a des jeux pour les plus jeunes, par exemple comment reconnaître les essences en forêt et aussi leur expliquer comment on peut estimer l'âge d'un arbre, qu'est-ce qu'on peut faire avec un arbre et qu'est-ce qu'on peut tirer de la forêt en général. Et donc du coup, sur ces différentes activités, vous laissez par exemple les plus petits manipuler, ils sentent les essences, ils manipulent les troncs d'arbres, ils essayent de trouver les réponses eux-mêmes, c'est ça l'idée ? C'est ça. Et c'est les sensibiliser justement au fait que la forêt, il faut la protéger, il faut essayer de trouver des solutions, donc vous le dites d'une manière durable pour pouvoir l'exploiter. C'est une idée de sensibilisation alors ? C'est ça, il faut sensibiliser le public. Et c'est pour aborder ce sujet-là, justement, on va dire ça pose le sujet et après ça vous permet à vous d'amener votre discours, entre guillemets, en tout cas vos propos et votre argumentaire. Ça, c'est pour les petits. Et pour les plus grands, qu'est-ce que vous proposez ? On a un diaporama qui explique tous les différents stades d'une forêt. Donc comment est-ce qu'on peut la traiter, comment produire du bois, quelles sont les règles en forêt, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en forêt. Et on parle de ce sujet-là autour de notre diaporama. Et comment vous sentez la réaction du public ? C'est un sujet qui les concerne. Pardon, il y a sûrement un accident derrière nous, Peggy, mais c'est pas grave. Ils se sentent concernés par ce sujet. On est au cœur aussi, on va dire, d'une grande forêt, la forêt de Compiègne. Donc c'est quelque chose ils sont sensibilisés, ils sont informés. Vous les trouvez comment, justement, ce public ? Ou au contraire, vous leur apportez vraiment des choses, des éléments ? On voit que sur certaines classes, quand même, c'est des personnes qui ont été déjà... ils connaissent déjà le sujet, mais d'autres, ils découvrent un petit peu la forêt, qu'on ne peut pas y faire ce qu'on veut, parce que des fois, on pourrait penser que la forêt, c'est... Tout le monde peut y accéder, donc on fait ce qu'on veut. Du coup, on leur apporte des réponses à leurs questions qu'ils peuvent nous poser. Le deuxième stand, c'est sur toujours cette idée de la forêt, puits ou source de carbone. Source de carbone, on peut comprendre. Puits de carbone, ce qui est une définition qui, à mon sens, est un peu plus difficile à comprendre. C'est quoi un puits de carbone ? Le puits de carbone, c'est la forêt. Elle va jouer le rôle de stockage dans le monde du carbone. Donc elle va absorber le carbone dans le monde. En grossissant petit à petit, les arbres ils vont commencer à stocker de plus en plus de carbone. Et c'est ça le puits de carbone. Donc la source, on produit du carbone. Le puits, on le capte et on le stocke. C'est ça. Et donc, comment vous abordez ce sujet-là ? Même question que tout à l'heure. C'est votre stand, il se présente de combien d'éléments ? Qu'est-ce qu'il y a précisément ? Alors on a, comme le premier stand, pareil, on a un diaporama pour les plus grands, pour leur expliquer vraiment le cycle du carbone en forêt, comment ils rejettent et comment ils captent le carbone. Et pour les plus jeunes, on a aussi des activités pour, par exemple, leur faire peser un morceau de bois et leur expliquer combien de pourcentage est stocké de carbone dans chaque morceau de bois. Et la réponse, c'est quoi ? À votre avis ? Je sais pas. Tiens, dans ces cas-là, il faut toujours se tourner vers Peggy pour lui poser la question. Peggy, quel est le pourcentage de carbone dans un morceau de bois ? C'est une vraie question, j'ai aucune idée. Je sais pas, 50 ? Oh non, moins 10 ? Il y a une réponse qui est bonne en tout cas. Ah, ça se trouve c'est toi. Tiens, toc. C'est 50%. Waouh 50% de carbone dans un morceau de bois, quel que soit C'est ça, le bois. quand le bois est sec.
Quand le bois est sec. Mais oui, moi je pensais qu'il y avait de l'eau dedans, c'est pour ça. Oui, bien sûr. 50%. C'est un chiffre, du coup, comment vous l'abordez alors? C'est une question-réponse, c'est un quiz, c'est ça l'idée? En fait, on leur donne un morceau de bois. C'est à eux d'estimer. Ils le sous-pèsent. Bon, ils essayent de trouver le poids qu'il a réellement. Et puis ensuite, on leur demande, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de pourcents de carbone dans ce morceau de bois. Et le stand s'appelle la forêt, puits ou source de carbone. Du coup, la réponse, c'est quoi? La forêt, c'est les deux. C'est un puits et aussi une source de carbone. Et en quoi ça peut être une source de carbone? Lorsque le bois, par exemple, il est touché par une maladie, on a eu des grosses maladies au niveau de toute l'Europe qui s'appelle le scolite. Donc c'est un petit insecte qui vient manger surtout les résineux comme l'épicéa. Et du coup qui va venir dégrader le bois, qui va plus pouvoir pousser, donc plus pouvoir stocker. Et ensuite le bois va tomber par terre, il va être mort, il va être mangé par des champignons ou des insectes qui vont ensuite rejeter du carbone dans la nature. Vous parliez du cycle du bois, donc vous parlez aussi de toute la partie, on va dire, valorisation du bois de ce qu'on en fait par la suite. Alors, c'est également ça que vous évoquez. Oui. Et toujours dans l'esprit du carbone. Je ne trouve pas le mot, mais c'est toujours sous cet angle-là. On est bien toujours sur l'élément carbone et de voir un petit peu comment ce carbone se balade dans l'ensemble de ce cycle du bois. C'est ça. C'est ça l'idée. Quel est le message que vous souhaitez faire passer justement? On veut faire comprendre que la forêt, c'est aussi un puits surtout très important au niveau mondial. C'est elle qui est importante pour stocker un maximum de carbone dans le monde. Donc plus on va couper d'arbres de façon illégale, plus on va plus pouvoir capter de carbone. Donc on va en rejeter de plus en plus sans qu'il soit repris pour éviter trop de pollution. Plus c'est une menace pour l'homme. Voilà. Tu es sensationnel. Oh, j'ai jamais dit ça. Depuis jeudi, vous n'avez pas arrêté? Non, on n'a pas arrêté. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. On tient le coup. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre établissement, l'Institut Charles-Quentin à Pierrefonds? L'Institut Charles-Quentin, on est basé à Pierrefonds. C'est une école qui va de la 4e jusqu'au BTS. On a des classes de générale en 4e, 3e. En seconde, première, terminale aussi. Et il y a aussi un bac GMNF et un bac STAV. Donc c'est des bacs autour principalement de l'agriculture. On a le BTS gestion forestière, de là où on est issu. Et aussi il y a le BTS APV, donc ce qui est production végétale. Donc c'est toute l'agriculture qu'il y a en France. Est-ce que le fait de participer à la fête de la science vous permet aussi un petit peu de présenter les métiers, les filières professionnelles? Oui. Et est-ce qu'il y a des questions justement? Vous avez eu des questions sur ces sujets-là? On nous a demandé après nos études, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous a demandé d'expliquer les différents métiers qu'il y a dans la filière bois. Donc c'est une bonne occasion justement de montrer, par le biais de ce sujet, montrer aussi un petit peu tous les métiers qui gravitent autour. C'est ça. Et donc vous avez bien eu des questions aussi là-dessus parce que c'est effectivement des sujets qui peuvent intéresser bien sûr. Pas d'autres? Non, c'est bon? C'est bon, maître. Merci Noam Auclair de nous avoir présenté les deux stands donc, de l'Institut Charles-Quentin. Apparemment, il y a une petite actualité, Brian. Absolument, parce qu'on a bossé avec l'Institut l'année dernière sur un projet d'éducation média de l'information avec une classe de seconde professionnelle. Et donc il y a une interview qui est disponible d'un auteur de BD qui s'appelle Jean-David Morvan, on me souffle, voilà, qui fait une BD qui s'appelle par exemple Sillage, qu'on a eu en interview l'année dernière. Et en tout cas, c'est un très bel établissement, ils sont en pleine forêt, enfin c'est assez magique. Hein. Quand tu rentres là-bas, on va prendre le petit café au château, tout, non, c'est vraiment très cool. Donc si vous aussi vous êtes prof et que vous avez des projets d'éducation média, eh bien contactez-nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Eh bien merci pour cette information. Merci Noam, on te laisse retourner à ton stand et puis on...